Tu sais ce moment précis où tu regardes ton téléphone encore une fois et rien, pas de message, pas de réponse, pas même un signe. Tu relis la conversation, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi elle répondait avant et plus maintenant? Pourquoi elle semble intéressée, puis distante? Et au fond de toi, il y a ce mélange brutal, frustration, incompréhension et ce doute qui s'installe. Ce doute qui te murmure, peut-être que je ne suis pas assez, mais écoute-moi attentivement. Ce n'est pas que tu n'es pas assez, c'est que tu fais trop. Oui, trop disponible, trop investi trop vite, trop prévisible, trop accessible. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce que personne ne t'explique clairement, c'est que dans l'attraction, il existe une force silencieuse, puissante, presque invisible. Une force que la plupart des hommes ignorent totalement. Cette force, c'est le pouvoir de l'ignorance maîtrisée. Pas l'ignorance arrogante, pas l'indifférence froide, mais une forme subtile de détachement, de maîtrise, de mystère. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 choses concrètes à faire pour utiliser ce pouvoir. Pas pour manipuler, mais pour redevenir cet homme qui attire naturellement sans courir après. Respire, concentre-toi, parce que ce que tu vas comprendre maintenant peut changer ta manière d'interagir avec les femmes à vie. 1. Arrête de répondre immédiatement à tout. Laisse-moi te poser une question simple, mais dérangeante. Pourquoi tu réponds aussi vite? Sois honnête avec toi-même. Est-ce vraiment parce que tu es quelqu'un de réactif ou parce qu'au fond, tu as peur de perdre son intérêt? Parce que tu veux maintenir la connexion? Parce que tu veux éviter le silence? Parce que ce silence te met mal à l'aise? Et c'est là que commence le problème. Le piège invisible, la validation. Chaque fois que tu réponds instantanément, tu envoies un message silencieux « Je suis disponible pour toi, à tout moment ». Et au début, ça peut sembler positif, mais dans la durée, ça crée un déséquilibre. Pourquoi? Parce que tu lui montres que tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas de priorité plus importante, tu es facilement accessible. Et l'accessibilité excessive tue la valeur perçue. Regarde autour de toi. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est difficile à obtenir attire. Ce qui est disponible en permanence devient banal. La dynamique psychologique derrière l'attraction n'est pas logique. Elle est émotionnelle. Et l'émotion, elle naît dans l'espace, dans l'attente, dans le manque. Quand tu réponds immédiatement, tu supprimes l'attente, tu supprimes le doute, tu supprimes l'imagination, et sans imagination, il n'y a plus de projection. Mais quand tu prends ton temps, quelque chose de puissant se passe dans son esprit. Elle se demande ce que tu fais, elle imagine ta vie, elle se pose des questions sur toi, et chaque question crée de l'intérêt. Chaque incertitude crée de l'émotion. Tu dois comprendre ça profondément. Ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est une conséquence naturelle d'une vie pleine. Un homme qui a une mission, il travaille, il s'entraîne, il voit ses amis, il construit quelque chose, il n'est pas collé à son téléphone. Donc, il ne répond pas immédiatement. Pas parce qu'il joue un jeu, mais parce qu'il est occupé à vivre. Et ça se ressent. La différence entre faire semblant et être beaucoup d'hommes vont entendre ça et faire l'erreur classique. Ok, je vais attendre 2 heures avant de répondre. Non, ça c'est mécanique, c'est faux et ça se ressent. Ce que tu dois changer, ce n'est pas ton timing, c'est ta mentalité. Tu ne dois plus être dans « je dois lui répondre vite pour ne pas la perdre ». Tu dois être dans « je lui répondrai quand ce sera le bon moment pour moi ». Tu reprends le contrôle. Construire ton cadre, un homme attirant à un cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que SA, vie, ne s'adapte pas constamment aux autres. Les autres s'intègrent à SA, vie. Donc concrètement, si tu es en train de travailler, tu ne réponds pas. Si tu es avec des amis, tu ne réponds pas. Si tu fais du sport, tu ne réponds pas. Tu vis d'abord, tu réponds ensuite, et là, tu passes d'un homme disponible à un homme occupé et désiré. L'effet à long terme. Au début, ça va te sembler difficile. Tu vas avoir envie de répondre vite. Tu vas ressentir une forme d'anxiété. C'est normal, parce que tu es en train de casser une dépendance. Mais avec le temps, tu vas remarquer quelque chose d'incroyable. Elle investit plus, elle relance plus, elle réfléchit plus à ce qu'elle t'envoie. Pourquoi? Parce que tu n'es plus acquis, et ce qui n'est pas acquis devient précieux. Attention, ne tombe pas dans l'extrême. Ignorer totalement n'est pas attirant. Être froid n'est pas attirant. Disparaître sans raison n'est pas attirant. Tu dois trouver l'équilibre, présent, mais pas envahissant. Intéressé, mais pas dépendant, disponible, mais pas immédiat. C'est une danse, pas un jeu de pouvoir. Règle simple à retenir. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que je réponds parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur? Si c'est la peur, attends. Si c'est naturel, réponds. Le déclic final. Le vrai changement se produit quand tu comprends ça. Tu n'as pas besoin d'être constamment présent pour être important. Parfois, c'est ton absence qui crée ta présence. Alors la prochaine fois que ton téléphone vibre,
Ne te précipite pas. Souris, continue ce que tu fais. Vis et réponds quand tu le décides. Parce qu'un homme qui contrôle son temps contrôle sa valeur. 2. Ne cherche pas constamment à la séduire, version approfondie. Laisse-moi être direct avec toi. Le problème, ce n'est pas que tu veux plaire. Le problème, c'est que tu en fais une mission. Et dès que séduire devient une mission, tu perds ta puissance. La dérive silencieuse. Devenir un performeur. Quand tu veux trop séduire, tu entres dans un rôle. Tu ne parles plus naturellement, tu ne réagis plus spontanément, tu commences à calculer. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que je dois être drôle ici? Est-ce que je dois lui faire un compliment maintenant? Tu deviens un acteur. Et le problème, c'est que les émotions ne se déclenchent pas face à une performance. Elles se déclenchent face à une présence authentique. Ce que tu fais inconsciemment. Quand tu cherches à la séduire à tout prix, tu envoies un message invisible. Ta validation est importante pour moi. Et plus tu envoies ce message, plus tu descends dans la hiérarchie de l'attraction. Pourquoi? Parce que tu lui donnes le pouvoir. Tu te places en position de demande. Et un homme qui demande est toujours moins attirant qu'un homme qui choisit. L'erreur des compliments et de l'attention excessive. Les compliments ne sont pas le problème, mais leur fréquence, oui. Quand tu complimentes trop, ils perdent leur valeur. Ils deviennent prévisibles, ils ressemblent à une tentative de séduction, et elle le sent. Même chose pour l'attention. Si tu es toujours là, toujours disponible, toujours en train de lui écrire, tu ne crées plus de désir. Tu crées une habitude. Et une habitude n'est pas excitante. Le renversement de pouvoir. Maintenant, écoute bien, parce que c'est le cœur du changement. Tu dois arrêter de te demander comment je peux lui plaire et commencer à te demander est-ce qu'elle me plaît vraiment? Ça peut sembler simple, mais c'est un shift mental énorme. Parce que soudain, tu observes au lieu de performer, tu écoutes au lieu d'impressionner. Tu choisis au lieu de supplier, et ça change ton énergie immédiatement. L'énergie du choix. Un homme attirant n'est pas celui qui essaie d'être parfait. C'est celui qui est capable de dire, intérieurement, « Elle est intéressante, mais je ne suis pas encore convaincu. » Et cette posture, elle est magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle crée une tension inverse. Au lieu que tu cherches à la séduire, c'est elle qui commence à se demander « Est-ce que je lui plais vraiment? Comment je suis perçu par lui? Qu'est-ce qu'il pense de moi? » Et là, le jeu change complètement. L'authenticité brute est plus puissante que la perfection. Tu sais ce qui attire vraiment? Ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ose ne pas être d'accord, ose dire ce qu'il pense, ose ne pas rire à tout, ose ne pas chercher à plaire. Parce que ça montre une chose essentielle, il ne dépend pas de l'approbation. Et un homme qui ne dépend pas est un homme libre, et la liberté est extrêmement attirante. Construire une vraie interaction. Au lieu de chercher à séduire, fais ça. Pose des vraies questions. Observe ses réponses. Challenge-la légèrement. Amuse-toi vraiment. Ne cherche pas à bien faire. Cherche à vivre un moment réel. Parce que la séduction, ce n'est pas une technique. C'est une conséquence. L'équilibre à trouver. Attention, encore une fois, ne pas chercher à séduire. Ne veut pas dire être froid ou désintéressé. Tu peux montrer de l'intérêt, faire des compliments, créer du flirt. Mais ça doit venir naturellement, pas d'un besoin, pas d'une peur, pas d'un manque. Le test ultime. Pose-toi cette question honnêtement. Si elle n'était pas attirée par moi, est-ce que je serais toujours moi-même? Si la réponse est non, alors tu es encore en train de jouer un rôle. Et tant que tu joues un rôle, tu ne peux pas créer une vraie attraction. Le déclic profond.
Voici la vérité que peu d'hommes acceptent, tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'être attiré. Tu peux seulement créer les conditions et laisser l'attraction naître. Et ces conditions, ce sont ta présence, ton authenticité, ton détachement, ta capacité à choisir. Intègre ça profondément. Tu n'es pas là pour séduire tout le monde, tu es là pour rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment. Et ça change tout, parce qu'à partir de là, tu n'as plus besoin d'en faire trop. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu deviens naturel, conclusion puissante. Le jour où tu arrêtes de chercher à séduire, tu redeviens toi. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens le plus séduisant. Parce que tu n'es plus en train de courir après l'attention. Tu es en train d'incarner ta valeur, et ça, aucune technique ne peut le remplacer. 3. Sois prêt à disparaître. Je vais être franc avec toi. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils ont fait une erreur. Ils la perdent parce qu'ils sont incapables de partir. La peur qui te retient, pourquoi tu t'accroches, pourquoi tu continues à écrire, même quand elle devient distante, pourquoi tu relances, même quand tu sens qu'elle s'éloigne. Parce que tu as peur, peur de la perdre, peur de recommencer à zéro, peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, alors tu compenses. Tu donnes plus, tu écris plus, tu t'investis encore plus, mais laisse-moi te dire une vérité difficile, plus tu poursuis quelqu'un qui s'éloigne, plus tu accélères sa fuite. Le principe fondamental, la valeur se retire. Tout ce qui a de la valeur n'insiste pas. Un homme qui se respecte ne négocie pas son importance. Il ne dit pas « Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, il observe, il comprend et il agit, dans le calme. La puissance du retrait, disparaître, ce n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas rester là où tu n'es pas respecté. C'est une posture intérieure avant tout. Quand elle devient froide, tu ne surréagis pas, tu ne cherches pas à réparer, tu ne cours pas derrière, tu ralentis, tu prends de la distance. Et si nécessaire, tu t'effaces. Ce que ça déclenche réellement. Quand tu fais ça, quelque chose de très fort se produit. Parce que tu casses un schéma. Elle s'attend à quoi? Que tu continues, que tu insistes, que tu sois toujours là. Mais quand tu disparais, tu deviens imprévisible, tu redeviens une énigme. Tu recrées de la tension. Et dans son esprit, des questions apparaissent. Pourquoi il n'insiste pas? Est-ce qu'il a perdu de l'intérêt? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Et ces questions réveillant l'émotion. Mais attention à ne pas te mentir, la plupart des hommes font une erreur ici. Ils disparaissent. Mais intérieurement, ils attendent. Ils surveillent leur téléphone, ils espèrent un message, ils comptent les heures. Ça, ce n'est pas du détachement. C'est de la dépendance silencieuse. Le vrai sens de disparaître, c'est couper l'attente. C'est dire intérieurement « Je mérite mieux que quelqu'un d'indécis. Je ne vais pas rester dans une situation floue. Je me retire parce que je me respecte. » Et ensuite, tu passes à autre chose, tu ne joues pas un rôle. Tu avances vraiment. Construire cette force intérieure, être capable de partir, demande du courage. Parce que ça veut dire accepter, de perdre quelqu'un, de ne pas avoir de réponse, de ne pas contrôler l'issue. Mais c'est exactement ça qui te rend fort. Un homme faible reste, même quand il souffre. Un homme fort part, même quand il ressent quelque chose, le paradoxe puissant. Voici ce qui est fascinant. Plus tu es prêt à perdre, moins tu perds. Pourquoi? Parce que tu n'agis plus par peur, tu agis par choix. Et un homme qui agit par choix est naturellement attirant. Les situations concrètes. Soyons clairs. Quand dois-tu te retirer? Elle met des jours à répondre sans raison, elle annule constamment sans proposer d'alternative, elle te parle uniquement quand ça l'arrange, elle manque de respect, froid, mépris, indifférence. Dans ces cas-là, tu ne discutes pas, tu ne te justifies pas. Tu changes ton comportement, tu deviens moins disponible, moins investi, puis tu disparais si rien ne change. Ce que tu dois intégrer profondément, tu ne peux pas contrôler son intérêt, ses émotions, ses actions. Mais tu peux contrôler ta présence, ton attention, ton engagement. Et ça, c'est ton pouvoir. Le respect avant l'attraction. Beaucoup d'hommes cherchent à être aimés, mais ils oublient c'est quelque chose d'essentiel. Sans respect, il n'y a pas d'attraction durable. Et le respect commence par toi. Si tu acceptes tout, si tu tolères tout, si tu restes malgré tout, tu envoies un message clair « Je suis prêt à rester, peu importe comment on me traite ». Et ça, détruit ta valeur. Le déclic final. Tu dois devenir un homme qui peut dire « Je t'apprécie, mais je peux partir ». Pas par ego, pas par stratégie, mais par alignement, parce que ta vie ne dépend de personne. Intègre ça, tu ne perds jamais quelqu'un. En refusant d'être maltraité, tu perds seulement une illusion. Conclusion, alors la prochaine fois que tu sens qu'elle s'éloigne, ne cours pas, ne compense pas, ne t'accroche pas. Recule, observe, et si nécessaire, pars, dans le silence, dans le calme, dans la dignité. Parce qu'un homme qui sait partir est un homme qu'on n'oublie pas. Et parfois, c'est exactement ce départ qui fait toute la différence. 4. Cultive le mystère. Tu n'as pas besoin de tout dire, tu n'as pas besoin de tout expliquer, tu n'as pas besoin de tout montrer. Un homme qui dévoile tout trop vite perd son intrigue. Et sans intrigue, il n'y a pas de fascination. Laisse des zones d'ombre, laisse des silences, laisse des questions sans réponse immédiate. Pas pour manipuler, mais pour exister pleinement, sans te justifier constamment.
Tu n'es pas un livre ouvert dès la première page. Tu es une histoire qui se découvre petit à petit et crois-moi, ce qui est difficile à comprendre attire toujours plus que ce qui est évident. 5. Construis une vie qui te rend inatteignable. Voici la vérité ultime. L'ignorance n'est puissante que si elle est réelle. Tu ne peux pas faire semblant d'être occupé si tu n'as rien dans ta vie. Tu ne peux pas créer du mystère. Si tu es vide intérieurement, tu dois devenir un homme complet, un homme avec des objectifs, un homme avec une mission, un homme avec une vision. Travaille sur ton corps, travaille sur ton esprit, travaille sur tes finances, travaille sur ton cercle social. Crée une vie qui te passionne. Et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de jouer à ignorer, parce que tu seras réellement occupé à vivre. Et c'est ça le secret ultime. Les femmes ne sont pas attirées par un homme qui les met au centre de sa vie. Elles sont attirées par un homme qui est déjà au centre de la sienne. Conclusion. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'as jamais été censé courir après qui que ce soit. Tu n'as jamais été censé supplier pour de l'attention. Tu n'as jamais été censé te perdre pour quelqu'un. Tu es censé te construire, t'élever, t'incarner. Et quand tu fais ça, l'ignorance devient naturelle. Le détachement devient réel. Et l'attraction devient inévitable. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de courir. Commence à devenir. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui en fait le plus qui gagne. C'est celui qui sait quand se retirer. C'est celui qui sait rester centré. C'est celui qui comprend que sa valeur ne dépend de personne. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Maintenant, relève la tête. Respire profondément et deviens cet homme. N'oublie pas, tu es la bête alpha.